Bonjour chers amis, c'est une joie de vous accueillir ici au lieu historique Quartier-Brébeuf, un lieu de rencontre. En effet, c'est ici en 1535 que Jacques Cartier amarre ses navires quelque part le long des berges de l'embouchure de la rivière Saint-Charles et qu'il retrouve le chef Donnacona du village de Stadacone. L'hiver est rude, froid. Plusieurs de ces hommes meurent du scorbut. Et après avoir prié Notre-Dame de Rocamadour, il se fait offrir par les Autochtones le remède à cette maladie. En fait, les Iroquois ont littéralement sauvé son équipage. Aujourd'hui, on parle justement de rencontre. La rencontre avec des Premières Nations à Sainte-Anne-de-Beaupré et la rencontre d'un jeune étudiant, Gabriel, avec le cardinal Lacroix. Bonne émission! La joie à tous les peuples, c'est l'événement que le sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré a célébré lors de la fin de semaine de la Pentecôte en mai dernier. Cet événement, inspiré par la visite du pape chez nous en 2022, a rassemblé des membres des Premières Nations et des autres communautés du Québec, et ce, dans un esprit de réconciliation et de dialogue. Les participants ont découvert la culture, l'histoire et la spiritualité des peuples autochtones à travers des activités ludiques, créatives et festives. Un moment de rencontre, d'écoute, de partage et même d'émotion. Un moment de marche aussi, de marche commune dans la joie et la confiance pour contribuer à tisser une communauté vivante. La joie à tous les peuples. L'idée nous est venue de proposer un rendez-vous à l'invitation des Autochtones auprès des autres nations de vivre la Pentecôte ensemble. Pentecôte, joie à tous les peuples. C'est le nom d'un événement qui s'est déroulé au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré les 27 et 28 mai 2023. 2 journées de rencontres entre les Premières Nations, les Québécois et les immigrants. Cet événement s'inscrit dans la démarche de réconciliation initiée par le pape François lors de sa visite en juillet 2022. Mais quels sont les enjeux de cette réconciliation? Quelles sont les blessures du passé qu'il faut guérir? Les richesses du présent qu'il faut partager? Les perspectives d'avenir qu'il faut construire. Nous avons suivi les acteurs et les témoins de cette démarche pour vous faire découvrir ce qui s'est vécu ici. La cérémonie de l'eau, en fait, c'est une cérémonie qui a été portée par les grands-mères. Il y a 13 grands-mères qui se sont rencontrées puis ont dit qu'il faudrait faire quelque chose parce que l'eau est en danger. Donc, on a dit qu'il faut protéger l'eau puis il faut ramener ce qui était dans la tradition autrefois. On commence par l'Est, parce que l'Est, c'est la lumière, c'est là où le soleil se lève. Donc, c'est vraiment la façon de commencer à saluer l'eau. Ensuite, on se rend vers le Sud. Le Sud, c'est la partie où la chaleur, le vent du Sud, on le sent. Là. Quand c'est le vent du Sud, c'est l'été, c'est la joie aussi. Ensuite, on se dirige vers l'Ouest. L'Ouest, c'est la direction de la guérison. Puis ensuite, on se dirige vers le Nord. Le Nord, où c'est le côté plus spirituel, en fait. Et puis, c'est le Nord, c'est la sagesse, c'est les anciens. C'est la direction des ancêtres, en fait. Puis, il y a un chant qui vient avec ça, parce que ce chant-là, c'est vraiment pour dire, comme l'eau, on aime l'eau, on te respecte, mais on se souvient que l'eau, c'est le sang de la terre-mère. Le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré est un lieu chargé d'histoire et de spiritualité. Depuis le 17e siècle, les nations autochtones fréquentent ce lieu de pèlerinage et y organisent des rassemblements annuels. C'est ici que les Premières Nations ont accueilli les participants à l'événement Pentecôte, joie à tous les peuples. Des personnes de toutes les origines, de tous les âges et de toutes les confessions.
Ils sont venus y vivre ensemble la Pentecôte, une grande fête chrétienne qui célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et les disciples de Jésus et qui leur a permis de se comprendre malgré leurs différences de langue. Ce qui est particulier, c'est parce que hier, on a eu des ateliers. Un de ces ateliers était de mosaïque. Alors, on a réalisé une belle mosaïque d'environ 4 pieds par 4 pieds, une belle rosace, l'équivalent de la rosace en verrière, mais cette fois en céramique, où les plumes, ça exprime la diversité. La Pentecôte, c'est bien ça. Les gens sont accueillis dans leur diversité et peuvent être habités par Dieu. En fait, la mosaïque, le premier concept, c'est un mandala, c'est en cercle séculaire, mais on veut intégrer les plumes qui est faite par chaque participant de cet atelier-là, que chacun amène la couleur et ensemble, on voit l'individu intégré dans le tout, dans l'harmonie. Et dans le fond, dans cette mandala-là, on a aussi intégré les 4 couleurs principaux cardinaux qui ressemblent à la culture autochtone pour eux. Le rouge, le blanc, le jaune et le noir. Et au centre, c'est comme un soleil. Dans la célébration de la messe en tant que telle, on a mis l'accent sur certains éléments. D'une part, une des lectures, je l'espère, pourra être lue dans une langue autochtone, une autre dans une langue étrangère au français qui, cette fois, va être l'espagnol, parce qu'on a beaucoup d'hispaniques qui sont des migrants. Aussi un peu d'anglais, mais la majorité de la célébration va être tout de même en français. Teben, nede Jérusalem modenat, hudolnot et mestimiado. Kasnu pebemo ou de siwat ou de dedo. Alors, on a voulu mettre l'accent dans cette célébration de Pentecôte cette année, ici, à Sainte-Anne-de-Beaupré, sur les Autochtones. Nous voulions aussi, il y avait des représentants d'autres nations, d'autres cultures, mais on a voulu vraiment mettre l'accent sur la présence autochtone parce que ce sont eux qui nous ont accueillis ici. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole est donnée à l'Église pour tous les temps, pour tous les peuples, pour toutes les nations et toutes les cultures. Et c'est une parole de paix et de fraternité, une parole de respect de la dignité humaine et de l'harmonie inestimable de la création. C'est une parole de justice et de réconciliation. C'est une parole de pardon, de guérison et de compassion. Nous pouvons tous l'entendre dans nos langues et dans nos cultures, en nous respectant les uns les autres. On a vécu un groupe au bord du fleuve Saint-Laurent, ici, dans le domaine Sainte-Anne, une cérémonie, un rituel avec l'eau. L'eau qui est un grand symbole chrétien, mais est un grand symbole aussi dans toutes les cultures et pour les Autochtones, qui est un symbole important. Et dans ce rituel, qui est un rituel autochtone, un chrétien, un croyant qui est disciple du Christ, pouvait se reconnaître aussi et vibrer, ressentir quelque chose de fort, d'important. Moi, j'ai versé quelques petites larmes. C'était très beau. J'ai adoré. J'ai adoré mon week-end, oui. Moi, il y avait quelque chose de spécial pour les immigrants. Et nous sommes des immigrants aussi. Donc, c'était vraiment un plaisir. C'était une grâce. Moi, je suis contente d'être ici parce que ça a été un lieu où les Indiens se ressemblaient, les Autochtones se ressemblaient.
Donc, ça m'a fait penser aussi à mes ancêtres. Oui. Le défi, c'est le temps, parce que ça ne se fait pas en un instant. Il y a une longue période où on a vécu dans la séparation et l'indifférence. Mais il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut tenter des initiatives, proposer des projets qui vont nous faire nous rencontrer et travailler ensemble. Mais vous êtes confiant? Ah oui, je suis confiant. Il faut y mettre les efforts nécessaires, mais je suis confiant parce qu'il n'y a pas d'autre issue que la rencontre et le dialogue. La fête de la Pentecôte à Sainte-Anne-de-Beaupré cette année a permis aux participants de vivre la réconciliation dans la joie. Mais cette réconciliation n'est pas seulement l'affaire de ceux qui ont participé à cet événement. Elle nous concerne tous, car nous sommes tous appelés à vivre ensemble sur cette terre. Alors comment pouvons-nous contribuer à cette réconciliation dans notre quotidien? Quels gestes pouvons-nous poser pour nous rapprocher des autres? C'est à ces questions que nous vous invitons à réfléchir. Après le décès tragique de sa sœur dans un incendie, Catherine Aubin a dû apprendre à recoller les morceaux de son passé. Comment a-t-elle vécu ce drame? Comment a-t-elle retrouvé la foi et la joie de vivre? Comment a-t-elle pu transformer sa blessure en vitrail? Ne manquez pas ce récit poignant et inspirant. Dans la nuit du 17 au 18 novembre, il y a plus de 40 ans déjà, ma sœur Elisabeth, qui avait 6 ans de plus que moi, est décédée dans un incendie. C'était un lundi matin, il pleuvait, et je rentrais de l'école. Maman m'appelle du premier étage, ma sœur aussi, puis elle me l'annonçait comme ça. Elle me dit « Ta sœur vient de mourir dans un incendie », et c'est sûr que on n'y croit pas. C'est tellement brusque, tellement choquant qu'on n'y croit pas. Il y a une peur qui s'inscrit. On se demande quelle est la prochaine personne qui va mourir. On se demande qui est ce Dieu qui m'enlève ma sœur. Pourquoi un incendie? Pourquoi si brutalement? Ça m'a beaucoup torturée. Et là, ça a cassé quelque chose. Ça a cassé quelque chose dans ma relation avec le Seigneur. Ça a cassé quelque chose dans ma relation avec moi-même. Et ça m'a beaucoup fragilisée, déstabilisée. Et je peux dire honnêtement qu'il n'y a que depuis peu de temps que le traumatisme est en train d'être évacué. C'est de croire d'abord que ma sœur est heureuse et puis avoir des lieux pour en parler, avoir des lieux pour nommer le prénom de sa sœur, ne pas avoir honte d'évoquer des souvenirs, de l'entendre. Je crois que ça fait partie d'une forme de réappropriation d'un traumatisme, quoi, de recoller les morceaux d'une autre façon. Hein. Vous connaissez cette image, finalement, un vase, un très beau vase se brise et quand on le recolle, ça fait un vitrail et c'est encore plus beau. Je pense que c'est un peu ça ce que j'ai vécu, c'est de recoller les morceaux et puis de laisser passer la lumière. C'est de vouloir la vie, dans le sens que il est facile, disons que parfois il nous est facile de se positionner en tant que victime.
chacun de nous, hein, on est attiré par une forme de complaisance. Et je pense que la colle, c'est de se déterminer pour dire je me réconcilie avec ces événements-là. Et je ne les subis plus, je les assume, je les réintègre pour que, comme on le fait comme on le dit dans la liturgie, se redresser et relever la tête, car comme ça je peux accueillir la délivrance. Vous aimeriez avoir l'occasion de poser une question à un cardinal? Eh bien, soyez attentifs au prochain reportage. Le cardinal Lacroix accueille un jeune étudiant et répond à toutes ces questions. Mais bonjour. Bonjour, Gabriel. Je suis content de vous voir ce matin enfin, là. Ben, c'est pas Dieu qui fait des barrières. Ouais. Nous, on en met parfois entre nous, hein? Les bons, les pas bons. La première question, c'est... Dans notre passé, déjà on commence avec une question assez difficile. Il y a un mélange d'ombre et de lumière. Comment on vit avec les deux aujourd'hui? Gabriel, la vie est faite de ça. La création est faite comme ça. Il y a des jours, il y a des nuits. Il y a de la lumière, puis il y a de la noirceur. Et nos vies sont pas différentes à ça. Quand on regarde notre histoire, faut voir qu'il y a eu de tout ça. Et à travers tout ça, la vie a avancé. On a bâti ici, dans ce pays, une communauté humaine, une communauté chrétienne. Il y a des pages dont on est très, très fiers. Quand on regarde tout ce que l'Église et les femmes et les hommes qui croient en Jésus ici ont bâti, c'est incroyable. Pendant des siècles, on a bâti des communautés de personnes rassemblées dans la foi, mais aussi on les a soutenues dans leur développement. L'éducation, la santé, les services sociaux, l'Église a été à l'avant-plan. À travers ça aussi, il y a eu des ombrages importants. Mais je pense en tout cas qu'il y a eu plus de lumière. Les journées ont été plus longues en lumière qu'en noirceur. Et comment on vit avec ça? Je pense qu'il faut faire face à cette réalité-là. On ne peut pas nier le fait qu'il y a eu des choses qu'on est moins fiers. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, on continue de vouloir être des hommes et des femmes qui rayonnent de la lumière, de la vie, de la vérité, par notre façon d'être. Et ce sera toujours un défi, mais c'est un beau défi. Une très belle. Peux-tu nommer des valeurs précieuses pour toi qui sont influencées par l'Évangile? Des valeurs influencées par l'Évangile. Une des valeurs, pour moi, je dirais que c'est le dévouement, de vouloir justement pouvoir me donner aux autres puis aux personnes. Je le vis en ce moment un peu avec mes amis à l'université. Je peux le vivre avec ma famille, avec des personnes que je rencontre. De vouloir un peu me donner pour eux puis de ressentir toute la joie justement de vouloir donner puis de pouvoir un petit peu accompagner par l'Évangile de cet amour-là que je pourrais porter puis donner aux autres. Fait que pour moi, c'est vraiment le dévouement en fait. Vous? Moi, les valeurs c'est la qualité de la présence aux personnes. Moi, Jésus, là, dans l'Évangile, j'admire tellement la façon qu'il est présent aux gens. Toute personne qu'il rencontre, c'est comme si c'était la seule au monde. Il prend le temps d'écouter, de marcher avec, d'accueillir. Et en même temps, le témoignage que ça donne à le voir avec une Samaritaine, avec un Zachée, avec peu importe la personne, les autres autour voient et apprennent de lui. Moi, je souhaiterais qu'en me voyant vivre, les gens puissent se dire, comme dit le chant de Robert Lebel, voyez comme il s'aime. C'est donc une belle façon de vivre, ça, la qualité de la présence. Il y a beaucoup de choses de Jésus, mais ça m'interpelle toujours. Regardez comment Jésus rencontre les gens. J'essaie de faire ça, ça m'influence beaucoup. Oh. On passe à la prochaine? Prends-en une facile. Ouais. Ah, ben c'est bon ça. À quoi va ressembler l'Église, la communauté catholique d'ici 20 ans? Oh! Notre communauté va ressembler à ce que toi et moi et nous ensemble, on va ressembler. Elle va ressembler à ce qu'on va en faire, ce qu'on va devenir ensemble. Il y a une partie qui dépend de nous, la qualité de notre enracinement dans la foi, la qualité de notre relation à Jésus, la qualité de notre relation entre nous. Moi, j'espère tellement et je rêve tellement que notre Église devienne de plus en plus un signe vivant. L'Église va ressembler à ce qu'on va choisir de devenir. Si on continue de juste penser à sauver des édifices, même s'ils sont très beaux, et qu'on néglige la communauté, ben, on aura des beaux musées. Mais si on continue de vouloir enrichir nos liens entre nous, puis notre enracinement ensemble, comme groupe de personnes, comme croyants et croyantes, dans la foi, dans l'Évangile,
dans l'amour entre nous et dans le rayonnement de la foi, on aura une Église vivante. C'est ça que je rêve. Puis c'est beau de vous entendre parler quand même, mais comment ça va se vivre, ça? Parce que là, vous parlez, mettons, on veut pas miser sur les bâtiments qui sont les églises, mais comment ça va se vivre, ça, dans 20 ans? Ou, mettons, on peut avoir à plus petite échelle dans 10 ans, comment vous voyez, puis vous pensez que ça va se passer? Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, puis c'est un gros défi, Gabriel, un énorme défi, d'en arriver à croire vraiment que l'important, c'est la communauté. La communauté de disciples de Jésus rassemblés ensemble. J'ai rien contre nos belles églises. C'est un patrimoine extraordinaire. Ouais. Mais si on met tous nos œufs dans ce panier-là, on va passer à côté de l'importance de la communauté. Si on peut garder les deux, tant mieux. Mais s'il faut choisir, la communauté d'abord. D'abord. La communauté d'abord. Regarde à travers les 20 siècles de vie de notre Église. Et il y en a des églises qui sont disparues, des cathédrales qui n'existent plus, des diocèses qui n'existent plus. Hein? Mais si on veut poursuivre, il faut qu'il y ait une base de croyants et de croyantes. Des générations nouvelles de baptisés qui vont croire en Jésus, croire et qui vont apporter cette présence lumineuse dans le monde, qui vont transformer le monde par la qualité de leur présence. Mais pour ça, il faut être capable de se rassembler, il faut être capable de se nourrir ensemble et retourner dans nos vies, dans tous les secteurs de la vie. C'est un énorme défi. On est là-dedans depuis des années, mais c'est une conversion qui est très difficile. J'en prends une? Ouais, la dernière. Déjà, ça passe vite en bonne compagnie. Une église qui est moins dans le jugement et plus dans l'accueil. Ça se peut? Grosse question, hein? Ouais, c'est une bonne question. Ben, ça se peut, je pense que oui. Ça dépend juste de la manière que c'est approché, là, peut-être. Encore par expérience vécue, des fois, c'est arrivé que j'avais quelqu'un de mon entourage qui avait pas sa première communion, par exemple. Puis là, ben, on était allé à la messe pour quelque chose comme ça. Puis il y avait quand même eu un jugement de la part même des prêtres de l'église qui étaient comme, t'as pas fait ta première communion, puis t'es déjà rendu à 12 ans, nanana. Puis, tu sais, c'est comme si ça a comme un peu reculé cette personne-là, comme si elle n'était pas accueillie parce qu'elle n'avait pas suivi le cheminement ou qu'à 8 ans, elle n'avait pas fait sa première communion, nanana. Fait que je pense qu'on peut, mais si on sort du cadre un peu plus, je pourrais dire, à droite de l'Église, qu'il faut faire ses sacrements comme ça, qu'il faut aller à la messe puis pratiquer régulièrement, puis qu'il faut prendre le temps de prier, puis des choses comme ça. Fait que si je pense qu'on sort de ce cadre-là puis qu'on accepte que d'autres personnes décident de vivre leur foi différemment, ben là, je pense qu'il y a une Église avec plus d'accueil puis moins de jugement, ça pourrait arriver. Oui. Moi, je pense que le pape François nous donne un exemple extraordinaire. Depuis 10 ans déjà, et plus, il nous montre c'est quoi une Église accueillante, des baptisés, des disciples de Jésus qui accueillent les gens. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Ça m'a aidé à être encore plus ouvert envers les autres personnes. Il y a une phrase que j'ai lue un jour dans un livre que j'aime répéter. « Dieu t'aime tel que tu es, mais il refuse de te laisser comme ça. » Il t'aime tel que tu es, et c'est comme ça qu'on doit aimer les gens, tels qu'ils sont. Mais on sait que Dieu nous veut toujours plus heureux, plus libres, plus réalisés. Ouais. Mais ne nous trompons pas, il nous aime déjà tel qu'on est. Et ça, parfois, ça manque. On peut devenir plus accueillant comme l'exemple que tu mentionnes, en ne pas classant les gens, ben t'as pas fait ça, il te manque ça. On l'accueille. « Hey, t'es là ce matin à la messe, c'est beau. » Goûte quelque chose de beau. Bon, ben t'es dans un groupe, t'es en route. Je rencontre parfois des gens qui sont pas baptisés et qui se sentent interpellés parce qu'ils voient par l'accueil qu'ils reçoivent. Je pensais pas que c'était ça l'Église, c'est donc beau. Ça me donne le goût de. On peut le devenir. Ça aussi, c'est une question personnelle. Chacune de nous, on peut décider d'être plus accueil, d'avoir un regard bienveillant sur toute personne, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit développer en communauté. Ouais. D'enlever justement cet espace-là, ça c'est le groupe de personnes baptisées qui peuvent faire des bonnes actions, puis t'as les autres qui sont dans la communauté qui peuvent être quand même gentils, mais tu sais, d'essayer justement de briser peut-être cette distance-là qu'il peut y avoir entre les deux, puis de créer soit des groupes ou d'accueillir le monde, puis peu importe en quoi tu crois, peu importe sur quoi tu te bases pour vivre, qu'on est capable justement de vivre tout le monde. J'avais lu une fois dans un livre qui avait publié des lettres que des enfants écrivent à Dieu. Et une des lettres disait « Dieu, c'est qui a dessiné les lignes entre les pays? » Ben, c'est pas Dieu qui fait les barrières. Ouais. Nous, on en met parfois entre nous. Les bons, les pas bons, les vrais, les pas vrais, les fidèles, les infidèles. Dieu, lui, il regarde pas comme ça. Il nous regarde tous comme ses enfants bien-aimés qu'il a créés et qu'il aime. Et
apprendre à être ça va faire de notre Église une Église plus accueillante. Moi, j'y crois, puis j'y travaille. J'espère que toi aussi, puis j'espère que nous, comme membres de notre Église, on va avoir ce regard bienveillant. Écoute, Gabriel, c'était charmant, magnifique de passer ce temps avec toi. Merci de ton partage. Fait du bien? Ouais, moi aussi, j'ai vraiment aimé ça, puis on pourra se faire ça aussi. Il en reste encore dans notre bol? Ouais. On s'en reprendra. Ouais, c'est bon. Ben, merci beaucoup. Paix, un tout petit mot pour une très grande réalité. En hébreu d'abord, paix se dit shalom et désigne ce qui est intact ou complet. On utilise ce mot par exemple pour décrire l'état d'une maison dont la construction est achevée. Par extension, la shalom peut aussi désigner une vie humaine entière ou accomplie. Paix est en ce sens un synonyme de bonheur. En grec, paix se dit irénée, qui vient du verbe eiro, qui veut dire joindre. La paix est ainsi comprise comme une sorte d'union, surtout cette unité de bonne entente entre les personnes qui est si essentielle à notre bonheur. En latin, pax vient du verbe pango, qui veut dire fixer solidement, réparer ou conclure. La paix signifie donc l'action de passer un accord ou un pacte entre deux opposants. Paix revêt alors le sens de réconciliation et alliance. Avec tous ces sens, on voit bien que la paix est beaucoup plus que l'absence de guerre ou de conflit. Saint Augustin définit d'ailleurs la paix comme la tranquillité de l'ordre, à ne pas confondre avec l'installation du désordre qu'on voit parfois dans certaines chambres d'adolescents. Heureux les artisans de paix, a dit Jésus, c'est-à-dire tous ceux qui ordonnent un monde où règne l'harmonie de l'homme avec la nature, lui-même, les autres et Dieu. Heureux les artisans de paix. Jésus dit pas « heureux ceux qui prêchent la paix », ça, tout le monde est capable de parler de paix. Non, il dit « heureux les artisans de paix, ceux qui la font ». Et le pape François nous dit « faire la paix est un travail artisanal ». Il demande passion, patience, expérience, ténacité. Heureux ceux qui sèment la paix par leurs actions quotidiennes, par des attitudes et des gestes de service, de fraternité, de dialogue, de miséricorde. Eh bien, je vous souhaite la paix et que cette paix rayonne dans vos vies, que vous puissiez faire des gestes et des actions de paix tout au long de cette semaine. À la prochaine!